Chapitre 1. L'origine du chaos. Il y a des millions d'années, au début des temps, l'univers a été formé par une chose, le chaos. Le chaos était une masse et une masse sans fin, sans forme ni signification, où tout était de la confusion et du désordre. Personne ne sait exactement ce que le chaos aime, car personne ne l'a jamais vu ou vécu. Mais tout le monde convient qu'il était le principe de tout ce qui existe. Du chaos, l'ordre est venu. L'ordre a été la première chose à sortir du chaos, et cela a apporté un sens et un but à l'univers. L'ordre a divisé le chaos en parties, créant ainsi le ciel et la terre, le soleil et la lune, les étoiles et les étoiles. L'ordre a façonné tout ce qui existait et a commencé la création du monde tel que nous le connaissons. Mais l'ordre n'était pas seul. Elle avait un puissant adversaire, le chaos. Le chaos ne voulait pas que l'ordre domine l'univers, et il s'est battu avec toute sa force. Le chaos voulait maintenir la confusion et le désordre, tandis que l'ordre voulait apporter un sens et un but. Ce fut une bataille longue et difficile, mais l'ordre prévaudrait. Chapitre 2. La création du monde. Avec la victoire de l'ordre sur le chaos, le monde a commencé à prendre forme. La terre était une boule de feu et se lavait, tandis que le ciel était plein de nuages et de tempêtes. La lune et le soleil tournaient dans le monde, apportant la lumière et la chaleur partout. La commande a continué à créer des choses merveilleuses. Elle a créé les montagnes et les plaines, les océans et les rivières. Elle a créé des plantes et des animaux et a donné vie à tout ce qui existait. L'ordre a également créé des humains, leur donnant la capacité de penser, de ressentir et de l'amour. Mais le chaos n'a pas été surmonté. Il était toujours là, caché dans l'ombre, attendant son temps. Il voulait toujours détruire tout ce que l'ordre avait créé et ramener la confusion et le désordre. Chapitre 3. Le combat entre l'ordre et le chaos. La bataille entre l'ordre et le chaos s'est poursuivie pendant des milliers d'années. L'ordre a créé des choses merveilleuses alors que le chaos a détruit tout ce qu'il pouvait. L'ordre a créé les étoiles et les galaxies, tandis que Chaos a lancé des météores et des comètes dans l'espace. Mais l'ordre était plus fort que le chaos. Elle a continué à créer des choses merveilleuses alors que le chaos a continué à détruire tout ce qu'elle pouvait. L'ordre a créé des civilisations et des cultures, tandis que le chaos a détruit les villes et les pays. La bataille entre l'ordre et le chaos a atteint un point critique. L'ordre s'épuirait alors que le chaos continuait à être renforcé. L'ordre avait besoin d'aide et elle l'a trouvée dans une source inattendue, les humains. Chapitre 4. Les humains et la bataille finale. Les humains avaient la capacité de penser, ressentir et aimer. Ils avaient également la capacité de se battre pour l'ordre et contre le chaos. L'ordre le savait, et elle s'est approchée d'humains, leur demandant de l'aider à vaincre le chaos une fois pour toutes. Les humains ont accepté d'aider à commander. Ils se sont réunis et ont combattu le chaos de toute leur force. Ils ont créé des choses merveilleuses alors que le chaos a continué à détruire tout ce qu'il pouvait. La bataille finale a été longue et difficile. Mais les humains étaient déterminés à gagner. Ils ont combattu avec courage et détermination, et finalement ils ont gagné. Le chaos a été vaincu et l'ordre a triomphé. Chapitre 5. Paix et harmonie. Avec la victoire de l'ordre sur le chaos, le monde est entré dans une ère de la paix et de l'harmonie. L'ordre a continué à créer des choses merveilleuses, tandis que les humains s'occupaient du monde et d'autres êtres vivants. L'ordre et les humains ont vécu en harmonie pendant des milliers d'années. Mais le chaos n'a jamais été vraiment surmonté. Il était toujours sorti, attendant son temps. Mais les humains étaient préparés. Ils étaient toujours vigilants et ils étaient toujours prêts à combattre le chaos s'il revenait. Ils savaient que la bataille ne se terminerait jamais vraiment, mais ils savaient aussi que l'ordre prévaudrait toujours. Et c'est ainsi que le monde a été créé, et c'est ainsi qu'il est resté pendant des millions d'années. L'ordre et les humains ont combattu ensemble le chaos, apportant la paix et l'harmonie partout. Et c'est ainsi que le monde continue aujourd'hui, et il sera donc pendant des millions d'années pour. Chapitre 1. L'appel de la forêt. Au cœur de l'Amazonie, il y avait un village isolé appelé Yawalapiti. La vie y a suivi le rythme marqué par la nature et les stations forestières. Yawalapiti a toujours vécu en harmonie avec la forêt et ses esprits, respectant les animaux, les plantes et les eaux. Il y avait une vieille légende parmi les Yawalapiti qui parlait d'un jeune guerrier nommé Wayapi, qui avait un cadeau spécial, il pouvait communiquer avec les animaux et les plantes forestières. Cette connexion unique avec la nature le mettait à l'aise au milieu des arbres et des rivières, et ses compagnons le respectaient et l'admiraient. Un jour, Wayapi a reçu un appel qui changerait sa vie pour toujours.
Alors qu'il chassait à l'intérieur de la forêt, il entendit une voix chuchotée et mélodieuse qui semblait provenir de toutes les directions. C'était la voix d'un ancien arbre nommé Kapok, le plus sage et le plus respecté des arbres forestiers. Elle a dit : « Fils de la forêt, l'équilibre de notre maison est menacé. L'homme blanc arrive, apportant le feu, le métal, la mort. Vous devriez voyager et alerter les autres peuples de l'arrivée des étrangers. Vous êtes choisis pour porter ce message et sauver la forêt. » Wayapi avait peur de la vision et de la tâche qui lui était imposée, mais savait qu'elle ne pouvait pas désobéir à la sagesse de l'arbre de Kapok. Ainsi, il a préparé ses effets personnels et est parti dans un voyage épique, guidé uniquement par sa connexion avec la nature et sa détermination à sauver la forêt et ses habitants. Chapitre 2 – Voyage de Wayapi. Au cours de son voyage, Wayapi a fait face à de nombreux défis et rencontres avec les esprits forestiers et les animaux. Ils l'ont tous aidé, guidé et lui ont appris le monde extérieur et les dangers qui planaient sur la forêt et ses peuples. À sa manière, Wayapi a trouvé un vieux chaman d'une autre tribu, El Achaninka. Le chaman, nommé Kashiwakura, a immédiatement reconnu le cadeau de Wayapi et l'a guidé à travers les tribus voisines, racontant l'histoire de l'homme blanc et son arrivée imminente. Les tribus, effrayées par les nouvelles, ont commencé à préparer et à unir leurs forces pour faire face à la menace qui planait sur leur terre. Ensemble, Wayapi et Kashiwakura ont voyagé à travers la forêt, réunissant des alliés et faisant passer le mot sur l'arrivée des envahisseurs. Chapitre 3 – L'arrivée des hommes blancs. Après des mois de voyage, Wayapi et Kashiwakura sont arrivés à la frontière forestière, où ils ont trouvé les premières colonies d'hommes blancs. En voyant les étranges bâtiments de bois et de métal, ils ont entendu les rugissements des haches et des tronçonneuses, et ont été témoins de la destruction causée par l'arrivée des étrangers, ont été dégoûtés et déterminés à se battre pour la défense de leur terre. Les deux dirigeants autochtones ont rassemblé leurs forces et se sont préparés à affronter les envahisseurs. La bataille a été longue et sanglante, mais grâce à l'union et à la détermination des peuples autochtones, les forces de l'homme blanc ont été repoussées. Chapitre 4 – New Age. Après la victoire, Wayapi et Kashiwakura ont été reconnus comme des dirigeants et des protecteurs des peuples forestiers. Ils ont enseigné l'union et l'importance de protéger la nature et les traditions ancestrales, passant les leçons acquises pendant leur voyage vers de nouvelles générations de guerriers et de chamans. Au fil des ans, la forêt est restée menacée par les intérêts des hommes blancs, mais les peuples indigènes, unis et forts, se sont battus avec détermination à maintenir leur territoire et leur culture. Et au bas de son esprit et de son cœur, l'esprit de Wayapi, le jeune guerrier qui a entendu l'appel de la forêt et est devenu le sauveur de son peuple. Fin. 20 594 caractères. Chapitre 1 – L'origine du chaos. Au début, tout était l'ordre et l'harmonie dans l'univers. Les étoiles se sont déplacées dans leurs orbites parfaites, suivant des lois mathématiques précises. Dans chaque étoile, des éléments ont fusionné en réaction nucléaire contrôlée, créant une symphonie d'énergie et de matière. Mais il y avait une place dans le cœur de l'univers où l'ordre a commencé à éliminer. C'est là que le chaos est né. Le chaos était une force primordiale, indescriptible et imprévisible. Personne ne savait d'où elle venait ni ce qui la motivait. Il n'existait que, et son existence était suffisante pour secouer les fondements de la réalité. Le chaos s'est répandu rapidement, avalant tout sur sa manière, les étoiles, les planètes et même les âmes des mortels. C'était comme une maladie, érodant tout ce qui jouait, ne laissant que le vide et l'obscurité. Chapitre 2 – La création du monde. Au fur et à mesure que le chaos se propageait, un groupe de dieux et de déesses célestes observait les impuissants. Ils étaient les gardiens de l'équilibre, responsables du maintien de l'harmonie dans l'univers. Ils savaient que quelque chose devait être fait avant que tout soit consommé par le chaos. C'est ainsi que les gardianes ont créé le monde, un endroit sûr où les mortels pourraient se réfuter du chaos. Ils ont façonné la terre, l'air, l'eau et le feu, créant un équilibre délicat entre eux. Et Léon. Et puis ils ont créé l'humanité, en lui faisant confiance à la mission de maintenir l'équilibre et de lutter contre le chaos. Chapitre 3 – La lutte contre le chaos. Les humains ont prospéré dans le monde gardien et se sont rapidement répandus sur leur surface. Ils ont construit des villes et des civilisations, découvert l'agriculture et la métallurgie et s'aventuraient dans des territoires inconnus. Mais en même temps, ils ont commencé à ressentir la présence du chaos, qui a infiltré leur âme et les a corrompus. Les gardiens ont essayé d'enseigner à l'humanité à résister au chaos, mais ils étaient faibles et sensibles à la corruption. Certains se sont tournés contre les gardiens, croyant que le chaos était la véritable force de l'univers et qu'ils devraient s'allier avec lui. D'autres ont simplement abandonné les combats,
embrassant l'obscurité et l'aspirateur du chaos. Chapitre 4 – La prophétie de la rédemption. Les gardiens ont commencé à désespérer, réalisant que l'humanité ne pourrait jamais résister au chaos pour lui-même. Mais ensuite, une prophétie a été révélée. Un jour, un humain serait né avec le pouvoir de vaincre le chaos et de ramener l'ordre dans l'univers. Cet humain serait connu comme le Rédempteur, et sa naissance serait marquée par des signes et des merveilles. Les gardiens se sont rassemblés sur des conseils, décidant comment trouver le Rédempteur et l'aider dans sa mission. Ils ont envoyé leurs prêtres et prophètes dans le monde entier, cherchant des signes et des prophéties qui pourraient les amener au Rédempteur. Mais le chaos se cachait également et ses agents ont secrètement travaillé pour empêcher le Rédempteur d'arriver. Chapitre 5 – L'arrivée du Rédempteur. Après des années de recherche, les gardiennes ont finalement trouvé le Rédempteur, un jeune homme nommé Élie, qui est né dans un petit village au milieu d'eux. Nous. Chapitre 1 – L'origine. Pendant longtemps, avant l'émergence des premiers hommes, aux extrémités de l'univers, il y a un monde inconnu des humains. C'est un endroit plein de magie et de mystère, où les lois de la physique et de la logique humaine ne s'appliquent pas. C'est le monde des idées, un royaume au-delà du temps et de l'espace, où toutes les choses imaginables existent dans sa forme la plus pure et la plus pure. Dans ce monde, il existe une source de toute connaissance et sagesse, la source de la création. C'est à partir de la source que toutes les idées, tous les rêves et toutes les possibilités surgissent. C'est à partir de la source que les étoiles sont nées, les planètes, les montagnes, les océans et tous les êtres vivants de l'univers. Mais il y a un être spécial qui émerge de la source, l'incarnation de la sagesse et de la conscience cosmique. C'est le grand esprit, l'entité suprême qui gouverne le monde des idées et inspire la création dans tous les autres mondes. Le grand esprit est l'architecte de l'univers, la source de toute sagesse et connaissance, et le guide qui conduit les âmes à dépasser le monde matériel et à réaliser l'illumination. Chapitre 2 – La mission. Le grand esprit se rend compte qu'en dépit de la beauté et de l'harmonie de l'univers, de nombreuses âmes sont toujours coincées dans le monde matériel, limitées par leurs croyances et leurs illusions. Ils sont condamnés à répéter les mêmes erreurs et à subir les mêmes pénalités, à ne jamais atteindre un véritable éclairage. Le grand esprit décide alors d'envoyer un émissaire au monde matériel, un pouvoir enseigner la vérité et la liberté à toutes les âmes piégées dans le cycle de la naissance et de la mort. Cet émissaire est le fils de la sagesse, un être éclairé qui a les connaissances et les compétences nécessaires pour guider les âmes pour se libérer du cycle du samsara. Chapitre 3 – Le voyage. Le fils de la sagesse est envoyé au monde matériel dans un voyage dangereux plein de défis. Il doit traverser des plans et des dimensions, faire face aux monstres et des illusions, et surmonter les tentations et les obstacles imposés par les forces du mal qui veulent garder les âmes piégées dans le monde matériel. Au cours de son voyage, le fils de la sagesse trouve d'autres êtres éclairés qui le rejoignent dans sa mission. Ils deviennent leurs disciples et ensemble, ils ont trouvé l'ordre de la sagesse, une communauté dédiée à la diffusion des connaissances et à la libération des âmes. Chapitre 4 – La doctrine. L'ordre de sagesse enseigne que l'éclairage peut être réalisé grâce à la connaissance et à la sagesse, et que toutes choses dans l'univers sont interconnectées et interdépendantes. Il croit que la vraie nature des choses peut être comprise par la méditation et l'introspection, et que la libération du cycle du samsara peut être réalisée en comprenant la nature de la réalité. La doctrine de l'ordre de la sagesse est basée sur 3 principes de fond. Amental, vérité, bonté et beauté. La vérité fait référence à la compréhension de la nature de la réalité, la bonté fait référence au développement de la compassion et de la bonté, et la beauté fait référence à l'appréciation de l'harmonie et de la beauté de l'univers. Chapitre 5 – Éclairage. Tout au long de son voyage, le fils de la sagesse et ses disciples sont confrontés à de nombreux défis et obstacles, mais grâce à leur sagesse et leur détermination, ils peuvent les surmonter tous. Ils trouvent des maîtres éclairés qui leur enseignent les techniques de méditation et d'introspection, et ils apprennent à comprendre la nature de la réalité et l'interconnexion de toutes choses. Enfin, après de nombreuses années de recherche et d'apprentissage, le fils de la sagesse et ses disciples atteignent l'illumination. Ils deviennent des êtres pleinement conscients, capables de comprendre la nature de la réalité et de se libérer du cycle du samsara. Ils ont trouvé une communauté spirituelle dédiée à la diffusion des connaissances et à la libération des âmes, et leur doctrine se propage dans le monde matériel, inspirant des millions de personnes à rechercher l'illumination et la liberté. Chapitre 6 – L'héritage. L'ordre de sagesse continue d'exister pendant des millénaires, inspirant des générations de chercheurs de vérité et d'illumination. Leurs maîtres et disciples ont trouvé des écoles et des universités, écrivent des livres et des traités et créent des œuvres d'art et d'architecture qui reflètent la beauté et l'harmonie de l'univers.
La doctrine de l'ordre de la sagesse se mélange à d'autres traditions spirituelles et philosophiques, influençant la pensée et la culture de nombreux peuples et civilisations. Ces principes fondamentaux de vérité, de bonté et de beauté font partie de la conscience collective de l'humanité, de l'inspiration pour ceux qui recherchent l'illumination et la liberté. Et le Fils de la sagesse, l'émissaire du grand esprit, continue de guider et d'inspirer les âmes dans son voyage pour la vérité et l'illumination, un phare léger dans le monde matériel, une lumière qui ne s'éteint jamais. Ainsi, le monde des idées et le monde matériel sont connectés par un mince fil de lumière et de sagesse, une connexion qui permet aux âmes de s'élever au-dessus du monde matériel et d'atteindre l'illumination. Et le Fils de la sagesse continue son voyage, un voyage sans fin, un voyage vers la vérité, la bonté et la beauté. Titre : La lumière de l'oubli. Chapitre 1 : La découverte. Dans la ville de Viana, Castelo, dans le nord du Portugal, vivait une vieille dame solitaire nommée Maria. Elle avait des cheveux blancs comme de la neige et des yeux pleins de tristesse. Sa maison était pleine de souvenirs du passé, mais elle se souvenait de tout ça. Maria souffrait de démence sénile, une maladie qui vole lentement la mémoire des gens. Un jour, alors qu'il nettoyait sa maison, Maria a trouvé une vieille boîte sous son lit. La boîte était recouverte de poussière et ne semblait pas avoir été ouverte depuis de nombreuses années. Curieux, Maria a décidé d'ouvrir la boîte et à l'intérieur d'elle a trouvé plusieurs photos jaunes du temps et de vieilles lettres. En regardant les photos, Maria a commencé à se souvenir de sa jeunesse. Elle a voyagé dans le monde, a rencontré différentes cultures et des gens incroyables. Elle était une jeune aventureuse et pleine de vie. Mais petit à petit, vos rêves et vos ambitions se sont tombés au fil des ans. Chapitre 2 : Le voyage. En revivant ses souvenirs, Maria a décidé de faire un dernier voyage. Elle voulait retourner dans les endroits qu'elle visitait en tant que jeune homme et se souvenir des bons moments. Maria savait que sa mémoire était fragile, mais voulait essayer de se souvenir autant que possible. Elle a commencé son voyage à Paris, la ville de rêve de sa jeunesse. Maria a marché dans les rues, a visité les musées et se souvenait des belles nuits qu'elle a passées dans la ville de Luz. Elle était heureuse et libre, comme si elle était revenue à temps. Chapitre 3 : La réunion. Au cours de son voyage, Maria a rencontré un homme du nom de Joachim. Il était un veuf âgé comme elle, ainsi que les amoureux des voyages. Ils se sont rencontrés dans une auberge à Rome et sont rapidement devenus amis. Joachim avait également une boîte pleine de souvenirs du passé. Il a montré à Maria ses photos et lettres et ils ont passé des heures à se souvenir de ce qu'ils ont fait et des endroits qu'ils ont déjà visités. Maria et Joachim étaient dans la même situation, les deux perdaient leurs souvenirs, mais ils avaient toujours leurs souvenirs pour s'accompagner. Chapitre 4 : Amitié. Maria et Joachim ont voyagé ensemble pendant quelques mois. Ils ont visité différents pays et ont appris à connaître différentes cultures. Maria était heureuse à côté de Joachim. Il la traitait avec amour et respect, et elle aimait sa compagnie. Ils se soutenaient les uns les autres alors que les souvenirs commençaient à les fuir. Maria et Joachim savaient que la maladie surmonte lentement la bataille, mais voulaient toujours profiter du temps qu'ils avaient ensemble. Chapitre 5 : La fin. Après quelques mois de voyage, Maria a commencé à se sentir fatiguée. Sa mémoire était plus rapide qu'auparavant et elle savait qu'il était temps de rentrer chez lui. Joachim l'a accompagnée à Viana do Castelo et là, ils ont dit au revoir. Maria est décédée quelques mois plus tard, entourée de ses souvenirs et avec la certitude que pendant un certain temps, elle est devenue la jeune aventurière qui rêvait d'être. Joachim a été dévasté par la nouvelle, mais s'est réconforté en pensant que Maria a passé les derniers jours de sa vie heureuse et entourée de bons souvenirs. Chapitre 6 : La lumière de l'oubli. L'histoire de Maria et Joachim nous fait réfléchir sur l'importance de nos souvenirs et de notre histoire. Même si la maladie a volé leurs souvenirs, ils avaient toujours leurs souvenirs pour s'accompagner. Les souvenirs sont comme une lumière qui illumine nos vies et nous aide à trouver notre chemin. Même si la lumière est faible et vacillante, elle est toujours là, nous guidant en cours de route. La lumière de l'oubli est une histoire profonde et engageante sur la mémoire, la vieillesse et l'amitié. Avec plus de 20 000 personnages, cette histoire nous fait réfléchir sur notre propre vie et les choses qui comptent vraiment. Titre : La danse de l'âme. Chapitre 1 : The Awakening. Tout au long de la vie, nous traversons diverses expériences qui nous façonnent et nous transforment en êtres uniques et complexes. Parfois, ces transformations se produisent subtilement et progressivement, tandis que d'autres se produisent brusquement et radicalement. Dans ce livre, nous suivrons le voyage d'une âme à la recherche de lui-même, au milieu des danses mystérieuses et imprévisibles de la vie.
L'histoire commence dans le petit village de Saint-Geraldo, où la jeune Isabla, une fille de 16 ans avec une passion inhabituelle pour la vie de danse. Depuis l'enfance, elle était particulière, comme si en lui, il y avait un monde inconnu et fascinant qui attendait d'être découvert. La danse était la seule chose qui la faisait se sentir vivante et connectée avec son moi intérieur. Une nuit, lorsque tout le village dormait, Isabla s'est réveillée seule dans son lit, sentant une étrange présence dans son salon. Alors qu'il se levait pour enquêter, il a trouvé une belle et mystérieuse dame assise sur un canapé, vêtue de vêtements victoriens et d'un chapeau plein de plumes. La dame s'est présentée comme la Dame of Soul et a annoncé à Isabla qu'elle avait été choisie pour devenir maître de la danse de l'âme. Chapitre 2 – Le maître de la danse de l'âme. Au cours des prochaines années, la Dame of Soul a enseigné à Isabla l'art de la danse de l'âme, une danse sacrée qui relie l'âme avec l'univers et permet la communication avec les énergies supérieures. À travers cette danse, Isabla a découvert que chaque être humain a une danse unique, représentant son essence et sa mission dans la vie. À 21 ans, Isabla est devenue maître de la danse de l'âme et a commencé à enseigner dans son village. Ses élèves se sont émerveillés par la beauté et la grâce de ses danses, et elle est rapidement devenue une figure respectée et admirée à Saint-Geraldo. Cependant, Isabla a estimé que quelque chose manquait encore, comme si sa vraie mission n'avait pas encore été découverte. Chapitre 3 – Le voyage continue. Un jour, Isabla a reçu un message mystérieux dans un rêve, lui demandant de voyager dans la légendaire ville des âmes, où elle trouverait la réponse à ses questions et découvertes exceptionnelles. Sans hésitation, Isabla est partie dans un voyage épique, face à des défis et des réunions inattendues en cours de route. Au cours de son voyage, Isabla a rencontré d'autres maîtres de danse soul, chacun avec une histoire et une danse unique à partager. Elle a appris la riche diversité des âmes humaines et la beauté inhérente aux différences individuelles. En même temps, Isabla s'est rendu compte que, malgré les différences, toutes les âmes étaient reliées par un fil d'invisible d'énergie et d'amour. Chapitre 4 – La ville des âmes. Enfin, après des mois de voyage, Isabla est arrivée dans la ville des âmes, un lieu magique et transcendantal qui semblait flotter entre les mondes physiques et spirituels. Là, elle a rencontré d'autres maîtres de la danse de l'âme, qui l'ont guidée dans un rituel sacré pour démêler les mystères de son âme et sa mission dans la vie. Dans un moment de offre spirituelle tendue, Isabla avait une vision. Elle a vu la danse de son âme, une danse majestueuse et puissante qui représentait l'unité et le lien entre toutes les âmes de l'univers. À ce stade, elle a réalisé que sa vraie mission était d'amener cette danse à l'humanité, d'apprendre aux autres à se connecter avec leur propre âme et à célébrer la diversité et l'unité des êtres humains. Chapitre 5 – La danse de l'unité. Après son expérience transcendantale, Isabla est retournée dans son village, maintenant en tant que maître illuminé, prêt à enseigner la danse de l'unité à tous ceux qui voulaient apprendre. Elle a voyagé dans le monde, rassemblant des âmes partout et leur apprenant à danser en harmonie et en unité. La danse d'unité s'est propagée dans le monde entier, apportant la paix, l'amour et la compréhension mutuelle entre les gens. Les nations sont entrées en harmonie, et les guerres et les conflits sont devenus des choses du passé. Le monde est devenu un meilleur endroit grâce à la danse d'Isabla et aux âmes qui l'ont rejoint dans ce voyage transcendantal. Épilogue – Danse éternelle. Isabla, maintenant ancienne et sage, a continué à danser et à enseigner la danse de l'unité jusqu'à la fin de ses jours. Son héritage a vécu ses paroles et ses danses, inspirant des générations de personnes à se connecter avec leur âme et à célébrer l'unité et la diversité de l'univers. La danse de l'âme a continué à danser dans chaque être humain, une danse éternelle et immuable qui unit toutes les âmes en harmonie et en amour. La danse de l'âme est une histoire profonde et engageante sur le voyage d'une âme à la recherche de son véritable but et de son unité parmi tous les êtres humains. Grâce à l'histoire d'Isabla, le lecteur est invité à réfléchir à la nature de l'âme et à l'importance de se connecter avec lui-même et les autres en harmonie et en amour.